Bonjour mesdames et messieurs, bonne arrivée à ce autre rendez-vous de l'émission sportive qui vous plonge dans l'univers du Mondial 2026 qui démarre le 11 juillet prochain du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Nous n'allons quand même pas vous laisser rentrer dans le vif du sujet le 11 juin sans vous mettre dans le bain, histoire de vous faire connaître les compositions des différents groupes qui vont animer ce mondial. Lors de l'émission précédente, nous vous avons parlé des groupes A, B, C, D. Cette fois, il s'agira du groupe E, du groupe F, du groupe G et du groupe H. Le groupe E est composé de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, de l'Équateur et du Curaçao. Le Curaçao qui est le plus poussé, qui participe à sa toute première Coupe du Monde, va donc accompagner les gros cylindrés, notamment l'Allemagne. Les Nationalmannschaft, qui sont donc à leur 21e participation, sont quand même les grands favoris de ce groupe E. À côté, il y a la Côte d'Ivoire qui va faire donc sa 4e Coupe du Monde. Quant à l'Équateur, il s'agira de sa 5e sortie en Coupe du Monde. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire qui, selon vous, seront les deux nations qui vont sortir de ce groupe E pour passer donc au tour suivant. Passons à présent au groupe F. Nous avons ici un groupe F bien équilibré, j'ai envie de dire, avec les Pays-Bas, le Japon, la Suède et puis la Tunisie. Les Suédois sont quand même les plus capés en matière de Coupe du Monde dans ce groupe F, avec au total 13 Coupes du Monde déjà connues. Ils en sont cette fois à leur 14e Coupe du Monde. Les Hollandais viennent juste derrière avec 11 participations et il s'agira cette fois aux États-Unis, au Canada, au Mexique de la 12e participation. Le Japon a sa 8e participation, tandis que la Tunisie va faire sa 7e Coupe du Monde. Dites-nous tout simplement qui sont les pays qui vont se qualifier pour passer au tour suivant. Le groupe G, il s'agit du groupe de Belgique. Les Diables Rouges sont accompagnés de l'Égypte, les Pharaons, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Les Diables Rouges vont faire leur 15e participation, tandis que derrière, l'Iran sera donc à sa 7e participation. La Nouvelle-Zélande, ce sera la 3e sortie en Coupe du Monde. Et Mohamed Salah et les siens seront seulement à leur 4e Coupe du Monde. Que vont-ils faire dans un groupe avec les Diables Rouges, dans un groupe avec l'Iran et la Nouvelle-Zélande? Alors, oui, Tennessee, ou bien vous, avez-vous déjà une idée concernant la Belgique, concernant l'Égypte, concernant la Nouvelle-Zélande ou l'Iran, qui seront les qualifiés pour le second tour? Dites-le tout simplement. Nous allons terminer notre zoom sur les équipes de la Coupe du Monde pour l'émission de ce jour avec le groupe H. Dans ce groupe, nous retrouvons l'Espagne. Avec la Roja, il y aura l'Uruguay, il y aura l'Arabie Saoudite et puis le Cap-Vert. Les Victoires Bleus font également une sortie historique puisqu'ils vont participer à la toute première Coupe du Monde de leur histoire. Pendant ce temps, ce sera la 17e Coupe du Monde pour l'Espagne, pendant que l'Uruguay sera à sa 15e participation. Alors, l'Uruguay, l'Espagne, le Cap-Vert. Quant à l'Arabie Saoudite, c'est une compétition qu'elle connaît aussi très bien puisque ce sera la 7e sortie. Eh bien, vous savez tout maintenant concernant les groupes E, F, G, H de la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler du 11 juin au 19 juin prochain. En attendant de rentrer dans le vif du sujet pour lancer le coup d'envoi de la Coupe du Monde, les nations se préparent et il y a déjà des matchs amicaux qui se sont déroulés et d'autres qui sont programmés qui vont se dérouler même aujourd'hui ou bien encore demain en attendant le 11 juin. Ce dimanche 31 mai,
2026. Le Cap-Vert, ce pays qui va connaître sa première Coupe du Monde, s'est mesuré avec la Serbie lors d'un match amical. Et les Requins Bleus s'en sont sortis avec une victoire de 3 buts à 0. C'est dire tout simplement que ils sont là avec du sérieux afin d'aborder sereinement leur Coupe du Monde. De l'autre côté, la Nationalmannschaft, c'est-à-dire l'Allemagne, a affronté la Finlande pour un match amical également, ce qui s'est soldé par un 4 buts à 0 en faveur donc, de l'Allemagne. Les choses n'ont pas été roses pour le Sénégal qui a voulu jauger son niveau tout simplement en affrontant les États-Unis, le pays organisateur. À l'arrivée, le score était donc de 3 buts à 2 en faveur des USA. Et voilà, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui, pour cette émission. Le zoom sur les équipes de la Coupe du Monde. Il reste une troisième partie prochainement. Nous allons vous parler des groupes I, J, K et puis L. Ce sera tout pour les groupes avant donc d'attendre patiemment l'entrée en liste des nations pour la Coupe du Monde qui va se dérouler dans 3 pays organisateurs, dont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Merci une fois encore d'être avec nous et de nous avoir suivis. À tout à l'heure. À bientôt. Au revoir.